Bonjour, c'est toi cette semaine? Je fais des blocs poussoirs. J'ai plusieurs types de poussoirs, allant du simple bloc au plus sophistiqué. Mais je les utilise pas souvent, parce que quand le caoutchouc a de la poussière dessus, il devient glissant. Donc, je me sers de ces blocs-là, surtout pour mettre une pression sur le bois. J'ai aussi ce type de poussoir-là. Il y a des personnes qui jurent que par ce type de poussoir. Moi, ils me font peur. J'ai l'impression là, que j'ai pas aucun contrôle. Ça, c'est le modèle que j'utilise depuis des années. Puis vous me voyez l'utiliser presque tout le temps. J'aime bien le contrôle que j'ai en les utilisant. Puis j'ai pas peur de passer la lame de scie dedans. Mais j'ai un petit pépin. Mes deux poussoirs originaux sont brisés. Je les avais faits de bois solide. Ils brisent tout le temps quand je les échappe sur le plancher. Comme le modèle vient d'une vieille revue de Shop Notes, je décide donc de prendre un de mes vieux manches brisés en photo. Ensuite, je prends Photoshop pour tracer le contour de mes nouveaux poussoirs. La première chose que je fais est de recadrer l'image. Puis, j'entre les dimensions que je veux pour mon bloc. Ensuite, sur une nouvelle couche, je trace le contour du vieux bloc avec des courbes vectorielles. Quand le tour est tout fait, je modifie les points avec le modificateur Bézier pour mieux suivre le contour du poussoir. La dernière chose que je fais est d'ajouter un dessin de cible à l'endroit où que je veux faire les trous pour la courbe des poignées. Ensuite, je peux sauver mon patron. Puis en imprimer plusieurs. De retour dans l'atelier, je découpe les patrons, j'en colle partout où je peux sur un reste de contreplaqué, qui avait déjà 2 épaisseurs collées ensemble. En fait, là, c'est un de mes restes de mes moules de patère. Ensuite, ça perceuse la colonne, je perce des trous d'1 pouce et encore au centre des murs. Puis, je découpe le reste. Après avoir arraché le papier, je peux tout sabler les poignées et leur donner les formes arrondis des coins. Puis, avec une mèche d'encre de rond, j'arrondis tout le tour, sauf l'intérieur où il y aura l'arrêt. OK, maintenant j'ai plusieurs poignées. Il faut aussi faire la partie qui pousse sa pièce de bois. Tous ces petits bouts de bois sont les restes des supports de toutes mes tablettes. Maintenant, je dois couper des petits bouts de maçonnette qui me serviront à pousser la pièce de bois. Ensuite, j'ai juste à tout retenir ensemble avec un serre-joint, percer un trou pilote, puis visser une grande vis. Bon, je pense que j'ai assez de blocs poussoirs. Je pense là qu'eux autres vont me durer plus longtemps que mes vieux, étant donné qu'ils sont en contreplaqué plutôt qu'en bois solide. J'espère que je vous ai inspiré à fabriquer vos propres blocs poussoirs, puis nous, on se revoit bientôt au Gosse de bois.